Chers amis, quand Asia Bibi a appris la confirmation de sa condamnation à mort par la cour de Lahore, elle a eu ces mots: « Si je dois aller à la potence, j'irai la tête haute. » Quelle fierté, quelle grandeur et quel exemple pour nous tous. Mais si, à titre individuel, nous devons accepter généreusement le martyre, nous tous, nous devons combattre pour que ce crime abominable n'ait pas lieu. Ce soir, je voudrais, particulièrement en tant qu'avocat, d'abord rendre un hommage aux défenseurs d'Asia Bibi. Et d'abord, à ceux qui ont laissé leur vie. On vous l'a rappelé, mais Salman Taseer, gouverneur du Pendjab, et Shahbaz Bhatti, le ministre des minorités, qui ont été assassinés parce qu'ils avaient été les infatigables défenseurs d'Asia Bibi en 2010. Mais de la même manière, sachant les risques qu'ils prenaient, les héroïques avocats d'Asia Bibi, qui sont au nombre de 3, ont mis tout leur talent, leur courage, leur foi dans la justice pour défendre celle qui a remis sa vie et sa liberté entre leurs mains. Qu'on trouve ici l'expression de l'hommage admiratif d'un confrère occidental qui ne risque pas grand-chose aux avocats héroïques d'Asia Bibi qui la défendent là-bas au péril de leur vie. Mais comment, après avoir rendu cet hommage à la défense, ne pas dire le mépris qui nous anime et la honte qui nous étreint devant la lâcheté de juges qui, par crainte de leur vie, pour leur vie, ont condamné une mère innocente à la prison, à la pendaison, je demande pardon. 6 fois, la cour de Lahore a repoussé le procès en appel d'Asia Bibi, comme pour ne pas avoir à devoir trancher, la laissant croupir pendant 4 longues années dans sa prison infâme. Ce 16 octobre, les juges n'ont pas pu se défiler. On disait le juge Answar Ulhaq honnête, mais la salle était pleine de fanatiques et hurlant à la mort. Et leurs imprécations ont eu raison du courage et de l'indépendance de la justice. Les juges ont cédé face au système totalitaire islamique, ils ont prononcé la mort. Ils ne valent pas mieux, ces juges, que les égorgeurs et les lyncheurs, car ils sont des assassins de papier investis du pouvoir terrible de vie et de mort. Ils seront un jour jugés comme ils auront jugé, car il viendra un jour le jugement des juges. Et comme toujours, l'histoire commencera par juger ces juges qui auront fait couler l'injustice et le sang innocent. Mais dès maintenant, nous leur dénions ce soir le titre de juge, empourprés qu'ils sont dans leurs hermines et leurs serments parjurés. Bravo! Il reste certes, chers amis, un espoir que de vrais juges rendent justice. Les avocats d'Asia Bibi vont faire un ultime recours devant la Cour suprême du Pakistan. Mais le délai moyen devant cette juridiction suprême est de 3 ans. Cela ferait presque 7 années, 8 années passées pour Asia Bibi dans le sinistre couloir de la mort. Cela n'est pas possible, cela n'est pas acceptable. Il est des musulmans, nous le savons, qui désapprouvent la mort prononcée contre Asia Bibi, qu'ils protestent, qu'ils réclament au nom de la justice et de la simple humanité, qu'ils supplient, comme nous le faisons aujourd'hui, le président du Pakistan de faire usage sans attendre de son droit de grâce, car la grâce ne serait rien d'autre qu'un geste d'humanité, au nom de l'humanité, devant l'humanité qui l'attend et la réclame. Aujourd'hui, chers amis, pour les raisons qui vous ont été dites, on nous a sommés de ne pas manifester en tant que chrétiens. Comme on nous sommait hier de ne pas parler d'Asia Bibi pour ne pas aggraver son sort. Mais de qui se moque-t-on? Que peut-elle risquer de pire que la pendaison qui a déjà été prononcée 2 fois contre elle? De son héroïque avocat a dénoncé les discriminations. Et nous n'aurions pas le droit de dénoncer les pratiques abominables de celui qui est le 8e pays au monde à persécuter les chrétiens? Si nous sommes ici ce soir en tant que chrétiens, c'est parce que 200 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'Asia Bibi a été condamnée sur de faux prétextes parce qu'elle est chrétienne et au nom de la loi islamique. Mais si elle n'avait pas été chrétienne, c'est au nom de la simple humanité, de la simple justice, de la liberté que nous serions aujourd'hui à défendre sa vie et sa liberté. Nous avons hier manifesté pour Myriam Yahya Ibrahim au Soudan. Et en tant que chrétiens, nous avons manifesté. La pression internationale a fait le reste. Elle a été libérée.
nous devons obtenir de la même manière la libération pour Asia Bibi. Alors, mes amis, avant d'avoir à nous résigner et à accepter généreusement le martyre à titre personnel, il pèse sur nos épaules un devoir de protection des plus faibles et des persécutés, car nous avons le devoir d'être assoiffés de justice. Pour Myriam, il y a peu, pour Asia Bibi hier et plus encore aujourd'hui, pour nos 200 millions de frères et sœurs persécutés pour leur foi dans le Christ, pour la liberté, pour l'humanité et pour la simple justice. Reprenons tous ensemble ce cri que nous voulons adresser aux hommes de bonne volonté, que nous voulons apporter comme un vent frais et un vent d'espérance pour soulager la souffrance de notre sœur Asia, de son mari et de leurs 5 enfants. Adressons ce cri par-delà les différences culturelles, par-delà la langue, par-delà les océans, dans la même foi, la même espérance, la même charité et la même humanité, unis dans cette même humanité, dans cette unique humanité. Ce long cri mêlé d'angoisse et d'espérance qui étreint nos cœurs et fait frissonner nos âmes. Justice pour Asia Bibi, liberté pour Asia Bibi, grâce pour Asia Bibi.